Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle revue beauté puisque pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, dorénavant je vous fais tous les mois une petite revue beauté de l'ensemble des produits que je teste, que ce soit cosmétique ou make-up. Donc c'est parti. Suite à ma grossesse, j'ai pris quand même des rondeurs et notamment au niveau des cuisses et j'ai voulu tester en fait la cure Cellule Blue, voilà, qui se compose de deux crèmes. Donc la première c'est un gel minceur cryo, donc c'est pour les cuisses et les fesses, et la deuxième c'est un soin minceur nuit pour les cuisses et les fesses également. Donc c'est un programme qui se fait sur 21 jours, donc vous avez appliqué le gel cryo le matin et le soin minceur le soir. Donc c'est vrai que c'est assez prenant comme rythme parce que vous massez matin et soir, voilà, c'est tout un programme, mais ça vaut le détour. Je suis franchement pas quelqu'un qui croit aux produits minceurs et là c'est clairement pas en fait des produits minceurs, sauf si vous faites bien entendu un régime à côté et du sport. Forcément à un moment donné ça va aboutir. Mon objectif c'était de raffermir et du coup de perdre un certain nombre de centimètres. Et je vous la recommande à 1000% cette cure. J'avoue que j'ai commencé, je me suis dit allez, on va tester, on verra bien. La première semaine, vous voyez pas forcément les effets, etc. Mais la deuxième semaine, je peux vraiment vous dire que vous voyez la différence. Déjà, votre cuisse est beaucoup plus ferme. Je pense que ça a un effet drainant, mais super intéressant. En appliquant ces deux produits, vous éliminez et vous réduisez les graisses. Donc pour un effet vraiment drainant comme je vous disais et une cuisse beaucoup plus lisse qu'avant. Petit conseil également, donc pour le gel cryo, n'hésitez pas à le mettre au réfrigérateur puisque l'effet est doublé. Pour vous en parler un tout petit peu plus, donc le gel minceur cryo est fait de caféine et de lotus d'Orient, massé de façon circulaire sur les cuisses et les hanches. Et vous attendez 2 minutes et vous allez sentir le froid arriver. Ensuite, le soin minceur beaucoup plus doux au lotus sacré, au fucus vesiculosus, qui lui est beaucoup plus crème plutôt que gel et doux pour la nuit. Pour celles qui hésitaient ou souhaitent se raffermir les cuisses, franchement je vous conseille cette cure à 1000%. Là j'ai fait les 21 jours, pour être tout à fait franche avec vous, j'ai dû rater 1 ou 2 jours, donc je continue un peu encore, puisqu'il me reste encore du produit, mais il n'y a rien à redire. J'ai été vraiment surprise et du coup j'ai déjà conseillé à plusieurs amis de la faire, puisqu'elle est vraiment top. Ensuite, je vais vous parler d'une petite pépite qui s'appelle donc le beurre de cacao solide. C'est un soin vegan, visage, corps et pour les massages au frangipanier de chez Lamazuma. Voilà, qui se présente comme ça. Et en fait, quand vous l'ouvrez, je vous montre, voilà, ça se présente comme ça. Donc là, nous, on l'a déjà utilisé, on n'a pas l'impression, mais en fait, c'est un beurre qui fond au contact de la peau. Donc vous avez juste à le passer comme ça. Thomas m'a massé un soir parce que j'avais très mal au dos et c'est juste super. C'est du coup fait main et en France. C'est cosmétique bio, cruelty free, et vegan et slow cosmétique. En fait, c'est de l'huile de baobab bio qui est donc ultra nourrissante au parfum de frangipanier. Donc pour vous dire un peu plus la compo, rien à dire, c'est vraiment un produit si vous souhaitez vous faire masser ou même hydrater votre visage et votre corps, c'est juste sublime. La plus grande découverte de ce mois-ci. Continuez dans les produits cosmétiques, donc je vais vous parler du lait d'amande démaquillant Vinoclean de chez Caudalie, voilà, qui se présente comme ça, que j'ai reçu dans une little box, je crois au mois de mars ou avril, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, c'est pas du tout un démaquillant qui me convient. En fait, le lait, je crois que c'est pas trop mon truc. À part le Mixa hypoallergénique que j'utilise régulièrement, je trouve qu'il ne convient pas trop au niveau des yeux. Il laisse un peu une surface grasse, j'aime pas trop. Franchement, c'est un peu un flop de mon côté. Découverte top plus, tout ce que vous voulez, c'est le soin éclat contour des yeux Hydra Plus de chez Topi Crème, voilà, qui fait 15 ml. Mais en tout cas c'est un bonheur. Alors déjà c'est pas une crème que j'aurais découverte de moi-même, bien entendu, je l'ai encore découverte dans My Little Box. Contour des yeux, voilà, moi j'applique une crème hydratante sur l'ensemble de mon visage. Je me suis pas dit tiens il doit exister une crème pour chaque partie du visage, mais si, et franchement ça fait toute la différence. Souvent asséché au niveau des yeux, etc. Et franchement ça vous amène de la fraîcheur, de l'élasticité, je dirais, au niveau de vos yeux. Ça fait vraiment du bien et j'utilise du coup tout le temps.
C'est également une très bonne découverte. Topi Crème, c'est une marque que j'ai découverte via My Little Box. J'avais aussi découvert leur crème hydratante qui est juste géniale. J'adore cette marque, notamment au niveau d'hydratation. Ce petit soin vous permet en fait des anti-poches, des anti-cernes, des anti-pollution. Ça hydrate 24 heures. Et c'est pour les yeux sensibles, et moi comme je vous le dis régulièrement dans mes vidéos, j'ai les yeux très sensibles et c'est un produit qui me convient tout à fait, donc je vous le recommande, c'est pareil, vraiment à 1000%. Je continue cette petite revue beauté avec du make-up. Cette fois-ci, je vais vous parler de Banana Beauty. Banana Beauty, c'est une période où on en voyait beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est vrai que je me suis dit je vais me laisser tenter parce que j'avais quand même des influenceuses que je suivais régulièrement qui en parlaient. C'est vrai que je me suis dit allez, parce que c'est quand même des rouges à lèvres qui sont pas donnés, qui sont un peu plus de 20 €, donc c'est quand même un certain budget. Mais il y a beaucoup de codes promo quand même qui tournent sur la toile, donc n'hésitez pas à chercher avant de passer commande. De mon côté, j'ai fait une commande de 2 rouges à lèvres. Aujourd'hui, je vais vous parler du rouge à lèvres liquide Olalicious. Tac. Donc voilà, comme un gloss classique. Donc c'est vrai que j'appréhendais un peu puisque les gloss c'est pas trop mon truc, mais finalement agréable surprise. C'est un gloss en fait qui sèche très rapidement, qui est sans transfert et qui surtout laisse pas de traces. Donc ça c'est super quand vous avez un bébé parce que vous lui faites tellement de bisous que si le rouge à lèvres marquait sa peau, on serait un peu mal barré. Mais en tout cas c'est une très bonne marque que je conseille à tous. J'ai également acheté un gloss, par contre là je suis un peu moins fan étant donné qu'il colle quand même, voilà, c'est le problème des gloss. J'avais pris un nude classique et c'est pas un gloss que je remettrais spécialement, mais celui-ci est tout à fait, il passe partout, je le mets très régulièrement, donc allez-y sans problème. Concernant mon maquillage, j'ai l'habitude en fait de me faire un trait dessous de l'œil, que ce soit en fard à paupières par exemple. Ici j'ai mis du fard à paupières noir ou souvent du crayon, notamment l'été pour pas que ça bave. Et je m'étais acheté ces 2 crayons chez Kiko, donc Smart Color Eyes Pencil en 2 coloris, donc je sais pas si vous voyez bien, mais un bleu métallique et un violet. Franchement c'est une déception mais totale. Ils se présentent comme ça, comme des crayons classiques, mais ils sont pas cool, donc du coup ils marquent très difficilement. Moi étant donné que c'est à l'extérieur de la paupière, pour que ça marque il faut que j'appuie fort et j'avoue que c'est pas très agréable, donc c'est pas des crayons que je vous recommande. Leur prix est minuscule, je crois qu'ils doivent faire 2 € l'un. C'est ce qui m'a aussi un peu attirée, mais franchement je suis trop déçue. C'est pas des crayons du coup que je réutiliserai. J'ai essayé de les tailler pour voir si ça graissait un peu la mine, etc. Mais c'est vraiment un échec, donc un flop pour moi. Et enfin, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous parle du rouge à lèvres que j'ai actuellement sur les lèvres, qui est un rouge à lèvres qui vient de la marque de Peony Cosmetics. C'est une petite marque. Voilà, il se présente comme ça. Tac. Et la couleur est juste superbe, c'est un rose flashy. Vraiment fan, pareil. Il y a un rouge à lèvres qui marque par contre. Donc là j'avoue l'avoir mis uniquement pour faire la vidéo, mais voilà, c'est un rouge à lèvres que je peux totalement vous conseiller puisque il est très agréable à porter. Il assèche pas du tout les lèvres, ce qui est aussi le problème de beaucoup de rouge à lèvres je trouve, donc ça vous hydrate les lèvres du coup, et je vous le conseille aussi si vous souhaitez des couleurs un peu punchy. Je crois qu'ils ont un orange aussi qui est vraiment pas mal, donc des couleurs un peu flashy pour l'été. Je trouve que c'est assez sympa avec le bronzage, tout ça, ça fait bien ressortir les lèvres. Donc voilà pour cette nouvelle revue beauté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un peu des marques différentes que j'ai appris à connaître il y a très peu de temps. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir et que ça vous a inspiré. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je vous dis à très vite.